Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va me permettre de vous présenter les nombreuses acquisitions qui sont pour le moment derrière moi et que j'ai reçues tout au long du mois de mars. Alors je m'excuse d'avance si jamais vous me trouvez un petit peu patraque, un petit peu fatiguée au cours de cette vidéo qui s'annonce assez longue vu tout ce que j'ai reçu et tout ce que j'ai à vous présenter. Mais il faut dire que je filme ce book haul le lendemain de mon retour de mon voyage de Stockholm. Du coup, je suis encore un petit peu fatiguée d'avoir crapahuté pendant ces 4 jours, même si ce voyage était génial. Donc le premier livre que je vous présente, c'est également ma lecture en cours. C'est un livre qui m'a suivi à Stockholm, que j'ai pas encore eu le temps de terminer, même si au moment où je vous parle, il doit me rester à peu près 200 pages à lire. C'est le tome 2 de la trilogie Shades of Magic, écrit par V.E. Schwab et sorti aux éditions Lumen. J'ai donc reçu ce livre en service presse. J'avais eu un beau coup de cœur pour le premier tome l'année dernière. J'ai fait la connaissance de Kel, qui est un Antari, c'est un magicien du sang qui a pour particularité de voyager d'un monde à un autre, et dans ces différents mondes, il y a une constante, c'est-à-dire que la ville de Londres existe, même si elle n'a pas toujours la même forme, même si elle n'est pas peuplée par toujours les mêmes habitants. Il y a certains Londres dans lesquels la magie est présente et d'autres où elle est complètement absente. En tout cas dans ce tome 2, il y a un tournoi de magie qui est organisé, qu'elle va y participer de manière anonyme et ça va lui permettre de retrouver Lila, qui était un personnage emblématique du premier tome. Je vais pas vous dire ce que je pense de ce tome 2 parce que ça fera l'objet d'un prochain update lecture, mais en tout cas, ouais, je pense que vous le voyez à ma tête, j'ai quand même l'air de bien me régaler avec ce livre. Et de la part des éditions Lumen, j'ai également reçu le livre La couleur du mensonge, écrit par Erin Beassi. Là aussi, on est dans un univers de fantasy et la particularité de cet univers, c'est que des entremetteuses font et défont les unions du royaume. C'est elles qui façonnent le paysage amoureux. L'héroïne de cette histoire s'appelle Sage, elle a 16 ans et c'est une bâtarde. Son oncle va lui organiser un rendez-vous avec une entremetteuse dans le but d'intégrer la bonne société, sauf qu'avec sa vivacité d'esprit et son franc-parler, Sage ne va pas obtenir de l'entremetteuse la plus réputée du pays une union, mais au contraire elle va obtenir une place pour travailler avec elle et devenir ainsi son assistante. Je pourrais pas vraiment vous en dire plus, si ce n'est que j'ai vu passer sur la blogo de très nombreux avis élogieux et pas mal de coups de cœur également. C'est un livre que j'avais dans ma ligne de mire depuis sa sortie en anglais. Je pensais pas qu'il allait sortir si tôt en français, je pensais pas qu'il allait sortir non plus aux éditions Lumen, mais je suis absolument ravie de tout ça et j'espère faire partie des personnes conquises par cette histoire. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Rajo le premier tome d'une nouvelle série qui s'intitule Les filles de l'astrologue. C'est un récit écrit à 4 mains par Laurence Chac et Françoise de Guibert. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est que c'est un récit moitié historique, moitié fantastique. Je pense que vous le savez, j'apprécie beaucoup ce type de lecture. En l'occurrence, on va suivre 4 jeunes héroïnes qui ont pour point commun d'être filles d'astrologues et leurs pères ont été arrêtés par Louis XIV. Elles ont donc pour unique possibilité de prendre la fuite à leur tour. Elles ne vont pas fuir ensemble mais séparément et on va suivre le destin de ces 4 demoiselles. J'avoue n'avoir lu absolument aucun avis par rapport à cette lecture. Je me doute que je ne suis pas la seule à l'avoir reçue en service presse, mais j'ai refusé de lire les avis sur la blogo tout simplement pour me garder la surprise de la découverte et j'espère vraiment être favorablement satisfaite par cette histoire. Un autre service presse que j'ai reçu, alors celui-ci je l'ai reçu il n'y a pas longtemps du tout et je le dois aux éditions Flammarion. Là aussi c'est le premier tome d'une nouvelle série qui s'intitule La légende des 4. Il s'agit tout simplement de la nouvelle publication de l'auteure française Cassandra O'Donnell, que je connais surtout par sa série Rebecca King que j'adore. C'est une des rares séries pour lesquelles je peux dire que oui, je suis à jour. Et là, La légende des 4 s'adresse plutôt aux pré-ados et adolescents. Rien de bien neuf sous le soleil dans le sens où cet univers va nous permettre de découvrir 4 clans ennemis qui sont en fait des yokai, c'est-à-dire des créatures qui peuvent être tantôt humaines, tantôt animales. Et parmi ces clans, on a des loups, des tigres, des serpents et des aigles. C'est des créatures qu'on pouvait retrouver également dans Rebecca King, mais sous une autre appellation. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a rien de bien neuf sous le soleil.
mais peu importe, dans le sens où c'est Cassandra O'Donnell, dans le sens où j'adore son humour, j'adore son écriture et son inventivité, et je suis persuadée d'apprécier cette nouvelle série comme il se doit. Et le dernier service presse que j'ai reçu, je le dois aux éditions Nathan. Il s'agit de J'ai égaré la lune. Alors c'est écrit par l'auteur Erwan J, qui a également écrit J'ai avalé un arc-en-ciel, que personnellement je n'ai pas lu, qui m'attire pas plus que ça. Mais en revanche, sa nouvelle publication qui fait beaucoup parler d'elle actuellement m'intéresse beaucoup plus. On va suivre Capucine qui va à la fac à Tokyo et on va découvrir son univers à elle, mais également l'univers de ses colocataires. Ça aborde pas mal de thèmes différents et notamment, je crois, les relations à distance. Et pour tous ces bons avis, j'ai vraiment hâte de découvrir ce récit. Alors il y a un an de ça, avec ma copine Béa, on s'est dit qu'on s'organiserait bien un swap. Et oui, c'est un peu la honte, mais il nous a fallu plus d'une année pour l'organiser, pour pas mal de raisons diverses et variées. Déjà parce que personnellement dans ma vie, il y a eu beaucoup de mouvements récemment, beaucoup de choses qui ont changé. Et j'avais tout simplement pas envie de mettre ce swap en priorité. Je pense que ça peut se comprendre de manière tout à fait légitime. Mais Béa est venue à la maison récemment pour le salon du livre de Paris, donc j'ai eu l'occasion de l'héberger une nuit et on en a enfin profité pour s'échanger nos petits cadeaux. Elle m'a donc offert plusieurs livres qui étaient dans ma wishlist. Et le premier livre qu'elle m'a offert, c'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. C'est sorti aux éditions de Charleston et c'est écrit par Martha Hall Kelly. Alors ce livre, sachez que c'est le tout premier à intégrer ma bibliothèque qui provient des éditions de Charleston. Alors je sais que La colline aux esclaves a été édité chez eux, mais personnellement je l'ai dans sa version poche, donc je ne le compte pas comme étant un Charleston. Je suis vraiment très heureuse de cette acquisition. Je l'ai ajouté récemment à ma wishlist, tout simplement parce que c'est une sortie de cette année. On est dans un récit purement historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme bien souvent dans les livres des éditions de Charleston, on va suivre trois femmes en parallèle qui ont eu des destins tout à fait différents. On va en suivre une qui a travaillé au consulat français, on va en suivre une autre qui est une adolescente polonaise qui s'apprête à rejoindre le mouvement de la résistance. Et enfin, pour finir, on va suivre un médecin allemand qui va se retrouver très rapidement confronté à la domination des hommes. Les avis concernant ce livre sont hyper élogieux, voire même dithyrambiques. Je suis hyper pressée de le lire et en même temps, j'ai envie de lui laisser le temps de s'installer un petit peu dans ma pile à lire, de prendre ses repères et de le sortir au moment où moi, personnellement, je serai prête à le lire. Le deuxième livre qui a été dans ma wishlist et que Béa m'a offert, c'est également un récit fort, un récit engagé, même s'il aborde un tout autre thème, le thème de la ségrégation. C'est Bakita, et ce livre écrit par Véronique Olmy est sorti aux éditions Albin Michel. Bakita, c'est elle, et ce livre va nous permettre de découvrir sa vie. Elle a été enlevée lorsqu'elle était petite fille au Darfour. Elle a été réduite en esclavage, elle est devenue domestique, elle a voyagé en Italie, elle a souhaité être bonne sœur et pour terminer, elle est devenue une sainte. Elle a vécu un destin exceptionnel qu'il me tarde vraiment de découvrir. Je suis persuadée que cette lecture sera bouleversante. Toujours dans le cadre de notre swap, Béa m'a également offert 2 livres de poche. Je vous parlais tout à l'heure de La colline aux esclaves. Et bah écoutez, elle m'a offert la suite qui était également dans ma wishlist. C'est Les larmes de la liberté, écrit par Kathleen Grissom. Ce livre sorti aux éditions Pocket nous permet de retrouver certains des héros de La colline aux esclaves, mais des années et des années après les événements qui se sont passés dans ce premier récit. C'est donc une suite, mais pas une suite directe. Je pense que ces 2 livres peuvent se lire de manière indépendante. On va suivre James Pike, qui n'était qu'un bébé, un petit garçon dans le premier livre, qui est désormais un homme, le fils d'un planteur et d'une esclave, qui s'est élevé tant bien que mal dans la haute société de Philadelphie et qui va tomber amoureux d'une aristocrate. Je peux pas vous dire d'avance, parce que je suis pas devin, si ce livre sera un coup de cœur comme a pu l'être La colline aux esclaves. Je sais que je vais laisser encore passer un petit peu de temps avant de me plonger dans ce livre, parce que La colline aux esclaves, cette lecture remonte à l'été dernier et c'est un livre qui m'est resté dans la tête des semaines et des semaines après ma lecture. Et j'ai vraiment pas envie que cette suite souffre de la comparaison. Et le dernier livre que j'ai reçu de la part de Béa est également un livre de poche sorti aux éditions J'ai lu. C'est une romance historique et c'est aussi un livre surprise dans le sens où il n'était pas dans ma wishlist.
Je n'avais pas demandé à le recevoir, mais ça a été une super bonne surprise parce que j'aime beaucoup la romance historique et je sais que Béa également. En plus de ça, cette année en 2018, je me suis challengée d'en lire au moins 10 de ma palle. Donc je le prends comme si Béa m'encourageait un petit peu dans cette voie-là. C'est le premier tome de la nouvelle série de Sarah MacLean. Et alors là, sa nouvelle série qui s'intitule Les Sœurs Talbot a pour titre, avec ce premier tome, L'inoubliable voyage de Sophie. C'est une auteure que j'apprécie beaucoup pour sa plume, donc je suis persuadée que cette histoire saura me plaire également. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre. À vrai dire, je n'ai même pas lu le résumé, je ne souhaite pas le lire tant que je ne me serais pas décidée à me lancer à l'assaut de ce livre, tout simplement pour regarder un petit peu de surprise. J'aime bien faire ça pour les romances historiques. J'en achète souvent sous le coup d'impulsion, un petit peu sur des coups de tête, mais c'est pas pour autant que je me penche véritablement dans l'histoire. Je me fie surtout aux auteurs que je sais être des valeurs sûres, telles que Sarah MacLean ou telles que Lisa Kleypas, et ça me suffit amplement. Je pensais pas que j'allais autant être gâtée ce mois-ci, du coup j'ai fait mes petits achats mensuels comme si de rien n'était. Je passe donc maintenant à mes propres réceptions. Je me suis d'abord offert River Keep. Alors ce livre, je vous en ai parlé dans ma sélection de sorties livresques du mois de mars, tout simplement parce que c'était l'une des sorties du mois qui me tentait le plus. Je vous avais dit qu'il y avait de grandes chances que je me rue dessus à sa sortie. J'ai pas menti, puisque maintenant voilà, il est dans ma pile à lire. C'est un livre écrit par Martin Stewart et sorti aux éditions Milan. Et la mythologie de cette histoire est juste absolument incroyable. On va découvrir un fleuve qui s'appelle le Danec et qui charrie autant des objets divers et variés que des animaux, des os, des cadavres. Et Wulf, qui va avoir 16 ans, travaille en compagnie de son père pour nettoyer le fleuve et enlever de ses eaux toutes ces choses diverses et variées qui traînent à l'intérieur pour le garder le plus propre possible. Mais un beau jour, le père de Wulf va se retrouver entraîné dans les profondeurs du fleuve et lorsqu'il va enfin réussir à en émerger, il ne va plus être le même, il va être méconnaissable, on dirait qu'il est possédé par un esprit mauvais. Et Vul, et pas Wulf, je sais pas pourquoi je l'appelais Wulf, mais en fait c'est Vul, il va partir tout simplement à travers une espèce de quête sur le fleuve, dans une petite embarcation, dans le but de réussir à guérir son père. Je peux pas vous en dire plus, mais ça m'a l'air incroyable, ça m'a l'air mystérieux, j'ai lu absolument aucun avis, donc ça se trouve c'est un gros navet, mais franchement j'ai un super bon pressentiment, donc je ne crois pas une seule seconde que ce livre est mauvais, loin de là. Je suis persuadée que je vais l'adorer et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je me suis également offert Le Gang des Prodiges, écrit par Marissa Meyer et sorti aux éditions Pocket Jeunesse, donc de cet auteur. J'ai lu la série en entier des Chroniques lunaires, une série qu'on ne présente plus. J'ai également lu Heartless, alors pas en français, je l'ai lu en VO. Là on change encore une fois complètement de registre et c'est ce que j'aime avec cette auteure, c'est qu'elle parvient vraiment à se renouveler et à nous pondre des univers très divers et variés. Dans cette histoire de science-fiction, je dirais, on va découvrir des renégats. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui possèdent des super pouvoirs et qui, il y a une dizaine d'années de ça, ont vaincu les super vilains. Alors depuis, ils font régner la paix et la justice et les super vilains ont presque tous disparu. Je dis presque tous parce qu'il reste encore Nova qui vient d'une famille de super vilains qui a été tuée par les renégats et qui cherche à tout prix à se venger. Pour réussir à mener à bien sa vengeance, Nova va se faire passer pour l'un de ces renégats et les infiltrer de l'intérieur. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Je crois que les avis sont très très bons pour le moment. Marissa Meyer était en dédicace au Salon du Livre de Paris et c'est l'une des auteurs que voilà, j'aurais apprécié rencontrer, que j'aurais apprécié faire dédicacer ce livre. Mais voilà, comme j'ai pu vous le dire, je n'ai pas pu me rendre cette année au Salon du Livre de Paris, c'est pas grave, ce n'est que partie remise, mais en tout cas ce livre me fait très envie. Je me suis ensuite offert aux éditions Gallimard le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Le Club de l'Ours Polaire, c'est écrit par Alex Bell. Et ce premier tome s'intitule Stella et les mondes gelés. C'est un récit pour la jeunesse dans lequel on va découvrir Stella qui, à l'âge de 12 ans, va partir en exploration avec le club de l'ours polaire. C'est un livre qui est désigné comme étant à la croisée du monde de Narnia et de la croisée des mondes de Philippe Pullman.
Et il est écrit dans le résumé que l'héroïne, aux côtés d'un chuchoteur de loup, d'un magicien snob et arrogant et d'un demi-elfe timide et maladroit, va se lancer à la conquête des étendues polaires. Ça m'a l'air d'être une histoire qui possède une identité propre et un univers vraiment foisonnant et original. Je me suis ensuite pris un livre de poche, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, Petit secret et grand mensonge. C'est sorti aux éditions Le Livre de Poche et c'est écrit par Liane Moriarty. Je n'ai pas lu le précédent ouvrage de l'auteur, Le Secret du Mari. Je sais qu'il a énormément fait parler de lui, qu'il a beaucoup plu, un petit peu comme celui-ci d'ailleurs, qui a rencontré un joli succès également. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est qu'à la fête de l'école, quelqu'un va trouver la mort et trois femmes qui cachent toutes les trois des petits secrets vont se retrouver vraiment au cœur de l'affaire. Sont-elles coupables? Sont-elles complices? Sont-elles innocentes? On le découvrira à la lecture de ce livre. Ce qui m'intéresse beaucoup et ce qui m'a donné envie de sauter le pas, c'est qu'il est décrit ce livre comme ayant un petit goût de Desperate Housewives et c'est une série que j'avais adorée à l'époque de sa sortie, donc je ne pouvais qu'être tentée par un livre qui lui est par certains aspects assimilé. Et je passe déjà à ma dernière acquisition. Alors cette acquisition est assez particulière, je l'ai prise plus pour l'objet de collection que pour l'histoire à proprement parler que j'ai déjà lu et découvert lorsque j'étais petite fille. Il s'agit des Malheurs de Sophie écrits par la comtesse de Ségur dans une nouvelle collection que j'apprécie énormément, publiée aux éditions Fleurus, qui revisite comme ça les grands classiques. Donc on a également Tom Sawyer, on a Cro-Blanc, Heidi, Les Trois Mousquetaires, Ivanhoé, Robinson Crusoe, bref, de grands récits que j'avais adorés lorsque j'étais enfant, qui m'ont aidé à faire mes premières armes de lectrice. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ces objets livres, c'est que la couverture est vraiment rigide, vraiment très cartonnée. L'intérieur est mignon à souhait et l'histoire est ponctuée de petites illustrations au début des chapitres, mais également d'autres illustrations en plein milieu, voilà, de l'histoire. J'ai choisi Les Malheurs de Sophie parce que parmi tous les livres de la comtesse de Ségur que j'ai pu lire, c'est vraiment celui-ci mon préféré. Sophie, c'est une sacrée petite chipie qui fait plein de bêtises. C'est un univers historique que j'apprécie beaucoup, c'est une histoire rigolote, vivante, et j'ai très envie de retomber en enfance et de redécouvrir une énième fois cette histoire. Ça y est, mon book haul du mois de mars est désormais terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce book haul, je l'apprécie beaucoup, tout simplement parce qu'il est vraiment à l'image de mes lectures, c'est-à-dire très éclectique, très diversifié. Je n'apprécie pas du tout être cantonnée dans un seul genre. Je ne suis pas quelqu'un qui lit que de la romance, je ne suis pas quelqu'un qui lit que du contemporain ou que du fantastique. Je suis curieuse de nature et ouverte à tout. J'aime lire pas tout et n'importe quoi, mais j'aime découvrir énormément de choses variées et je pense que ça s'en ressent énormément dans les livres que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère en tout cas que ces acquisitions me réserveront de belles lectures. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!